Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Alors nous sommes avec Arnaud aujourd'hui et nous étions dans le chapitre 8, réclamation, défocalité et rappel de médicaments. Nous sommes à l'article 8.17 du sous-chapitre analyse des causes principales et actions correctives et préventives. Et donc on parle du gros mot, le 8.17 parle du fameux mot erreur humaine. Tananan. Voilà. Alors c'est parti mon kiki. 8.17. Lorsqu'une erreur humaine est suspectée Lorsqu'une erreur humaine est suspectée ou identifiée comme étant la cause du défaut qualité, cela doit être formellement justifié et une attention particulière doit permettre de s'assurer que des erreurs ou problèmes liés aux procédés, aux procédures et aux systèmes mis en place n'ont pas été oubliés. Yes. Alors du coup, on a aussi plusieurs journées de formation uniquement sur cet article-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce petit article génère sur les sites, en règle générale, beaucoup de questionnements, d'activités, de réflexions, parce qu'en fait, sur tous les sites, il y a des erreurs humaines, et sur tous les sites, elles sont pas forcément tout le temps bien catégorisées, et en fait, les inspecteurs, ils s'interrogent beaucoup sur les déviations qui sont conclues en erreur humaine. Et moi, j'en ai eu une il y a pas plus tard que peut-être 2 semaines de déviation. Donc, sans mentir, hein. L'investigation, c'était ni fait ni à faire. Et la conclusion, c'était, l'opérateur, il a oublié, erreur humaine. What? Non, mais, voilà, on peut creuser un petit peu plus, s'il vous plaît? Et donc, vous avez creusé un peu plus ou pas du tout? Non, c'était pas possible. La déviation, alors on était dans un backlog. La déviation, elle avait été ouverte il y a 4 mois. Qu'est-ce que tu veux aller faire avec ça? C'est mort. Mais ne serait-ce que le fait qu'on ait écrit ça, je me dis mais mince quoi. Purée. Ouais. Je vais rester poli. Et c'est vrai que quand tu disais cet article, c'est vrai que je sais pas quand ça a apparu. Il faudrait aussi faire des recherches quand il est atterri ici. Mais ça a créé beaucoup d'émoi sur les sites pharmaceutiques et tout le monde a réagi un peu comme il pensait. Donc il y en a qui ont dit les erreurs humaines ça n'existe pas. Il y en a qui ont dit il faut faire ci quand t'as une erreur humaine. C'était de la folie. Tout et n'importe quoi. Ça l'est toujours, et puis je trouve que le soufflet est un peu en train de retomber ces dernières années. Je pense que le focus des inspecteurs, je trouve que les erreurs humaines reviennent quand même pas mal. Enfin, tu sais, comme tu l'as vu là, je trouve que dans des résultats d'investigation, tu retrouves de temps en temps plus qu'il y a plusieurs années. Mais après, il y a des humaines, sites qui sont plus ou moins allés jusqu'au bout des choses, hein. Mais moi, je trouve pas que ça retombe forcément ce soufflet parce que, en fait, alors peut-être qu'au niveau des inspections, les inspecteurs, ils sont moins attentifs qu'à une époque, mais je trouve que ça reste quand même un sujet de préoccupation pour pas mal de sites sur lesquels on intervient, quoi. Non, ça c'est un peu un biais cognitif dans le sens où... Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Ok, c'est vu qu'on intervient là-dessus, peut-être que, effectivement. Mais si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet de comment on pense, notre opinion sur les erreurs humaines, il y a plusieurs épisodes. Il y a un épisode long sur les erreurs humaines et il y a une série de podcasts sur Good Manufacturing Podcast où on parle en long et en large des erreurs humaines, quoi. Puis on en parle aussi sur notre site, by the way. Allez, on avance. 8.18. Des CAPA adaptés doivent être identifiés et mis en œuvre suite à un défaut qualité. L'efficacité de ces mesures doit être suivie et évaluée. Putain. Mais alors là, par contre, je suis pas content, là. Tu peux pas mettre une PA, donc une action préventive, après avoir identifié un défaut qualité.
Une action préventive, c'est la définition, c'est une action qui vise à faire en sorte qu'un problème qui n'est pas encore arrivé ne se produise pas. Donc c'est plutôt des actions que tu vas mettre suite à des analyses de risque proactives. Ouais, c'est vrai. Merde. On n'a pas d'action préventive suite à des déviations, des rappels de l'eau, des réclamations. Ça n'existe pas. Point barre. Ouais, c'est vrai que c'est dans la définition. Voilà. Après, bon, tu peux dire oui, mais j'ai identifié une cas, donc une action corrective sur un équipement là, et puis je vais la déployer sur tous les autres équipements. Ok, on peut dire que c'est préventif. Mais putain, quand c'est identifié un défaut qualité, c'est que des cas. Il n'y a pas de pas. Et alors du coup, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est l'efficacité de ces mesures doit être suivie et évaluée. Alors là, du coup, ça laisse peu de place ça laisse par contre peu de place à l'interprétation quant à est-ce qu'il faut le faire ou pas. Est-ce qu'il faut le faire ou pas. Ouais. Et pour autant, il y a beaucoup de sites qui ne le font toujours pas, hein, mais c'est compliqué à faire. Après, il y a la parade. Mon avis là-dessus, en fait, tu peux le faire via la mise en place d'une analyse de récurrence de dev tous les 6 mois. Tous les ans. Et je suis tombé sur un site là qui ils le font tous les 15 jours en prod là. Tous les 15 jours en prod? Ouais, tous les 15 jours. Mais ils reprennent que les devs des 15 derniers jours? Ils les ajoutent à leur truc, et puis, à leur Pareto, et puis et puis ils regardent comme ça tous les 15 jours, après tous les mois, et puis tous les 3 mois, chaque secteur. Avec différentes instances et tout machin. Ouais, franchement, c'est cool. Alors, ça doit être un peu lourd à mettre en place quand même, mais c'est bien. J'ai pas encore eu le temps d'aller mettre mon nez là-dessus, mais c'est ce qui est ressorti de cette réunion. Donc, j'irai mettre mon nez dans le futur et puis on verra bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, la mesure d'efficacité, effectivement, avec des analyses Pareto sur les déviations, ça marche bien. Et si tu les documentes, finalement, ça marche vraiment super bien et ça répond à ce besoin de suivi d'efficacité, quoi. Et si justement la parade par rapport à ça était cachée dans l'article suivant. 8.19. Les enregistrements des défauts qualité doivent être revus et des analyses de tendance réalisées régulièrement pour permettre l'identification de tout problème particulier ou récurrent nécessitant une attention particulière. Voilà. C'est écrit, hein. Et franchement, je suis désolé. C'est marqué dans les BPF. Voilà, c'est marqué dans les BPF et là-dessus, je vais dire les mots, mais il y a dans tous les sites sur lesquels je suis intervenu, il y en a beaucoup qui ne le font pas vraiment. Après, ils le font souvent sur les réclamations, en vrai. Ah, purée. Et voilà, un petit clou en plus dans le cercueil de déviation dans ce chapitre 8. Ça me fait trop marrer. C'est dingue qu'ils mettent pas de déviation, quoi. Je trouve ça dingue. Ouais. Après, il y a des sites qui appellent pas ça des déviations, hein. Bah oui, mais déjà, ça permettrait d'uniformiser. Tout le monde parle de réclamation, le mot, il est pareil pour tout le monde, mais déviation, il y a des sites qui disent non-conformité, d'autres qui disent anomalie, blablabla. Est-ce que c'est pour ça qu'ils le mettent pas? Je ne pense pas, hein. Mais je trouve ça dingue quand même que ce process, moi je suis désolé, mais vraiment là, je dois le dire parce que ça me gave de voir ça régulièrement sur les sites. Ce process, il est quand même ultra clé dans l'industrie pharmaceutique. Et il est très peu considéré, je trouve. En tout cas, il est considéré, mais il l'est pas assez. Il a des impacts sur ta libération, il a des impacts sur tes délais de libération. Donc, d'un point de vue performance, ça a un impact. Sur ta qualité, ça a un impact. Et même dans les BPF, il est pas assez considéré. Ouais. Putain, on parle des dossiers de l'eau dans les BPF. On vient nous dire qu'est-ce qu'on doit trouver dans un dossier de l'eau. On pourrait pas avoir ça sur les déviations. Ouais, le processus mal aimé. Ouais, mais franchement... Attends, on parle des PQR, tu te rappelles du chapitre sur les PQR? Mais oui. Mais on parle pas des déviations, ou en tout cas, c'est un peu saupoudré à droite à gauche, blablabla. Merde. Ouais, c'est fou, c'est comme si ils avaient enlevé l'amélioration continue du processus de fabrication, quoi. Ça se trouve, c'est pour ça, hein, c'est pour pouvoir... C'est un coup des mecs du Lean. Ah, trop fort. Allez, on change de sous-chapitre.
rappel de produits et autres mesures éventuelles de réduction du risque. 8.20. Des procédures écrites concernant l'organisation des rappels et les mesures de réduction du risque doivent être établies, régulièrement révisées et mises à jour lorsque nécessaire. Ah bah ça c'est bon, hein. Ça c'est sûr que par contre sur les procédures, il y en a du texte dans les BPF. Hein. Après la procédure de rappel, elle est vachement cadrée, ça après sur le site de l'ANSM. Non mais ça c'est clair. Et heureusement. C'est un peu la raison d'être de tout ce bazar d'ailleurs. 8.21. Après commercialisation d'un produit, tout retrait du circuit de distribution de ce produit suite à un défaut qualité doit être considéré et géré comme un rappel. Cette disposition ne s'applique pas au retrait ou retour d'échantillons du produit du circuit de distribution pour faciliter l'investigation liée à un défaut qualité. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est intéressant. Genre, on veut comprendre, du coup on demande quelques produits qui reviennent pour faire plus d'analyse, mais c'est pas encore trop grave. Ouais, intéressant. Ça, tu vois, ça je ne savais pas. Mais tu vois, le rappel, c'est le rappel de l'eau, c'est ce qui a donné naissance au BPF au début des années 1900 aux États-Unis. C'est ça qui a commencé tout, quoi. 8.22. Les rappels doivent pouvoir être entrepris rapidement et à tout moment. Dans certains cas, les rappels peuvent être réalisés pour protéger la santé publique avant d'avoir établi la ou les causes principales et l'étendue du défaut qualité. Ouais. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça. Bah après bon, c'est compréhensible. Hein. Ouais. Mais encore une fois, hein, il y a quelques petits tirés un peu plus haut là. Donc dans les épisodes précédents, on parle quand même d'une réaction appropriée par rapport à l'évaluation du risque. Mais c'est assez intéressant parce que en fait rapidement. Ouais, non, j'ai rien d'autre à rajouter. Bah si, en fait, après, tu vois, ce que j'avais en tête, c'est aussi, mais je sais pas si ça a vraiment sa place ici, donc je vais quand même le dire, et puis tu verras si tu veux le garder ou pas. Mais finalement, quand je disais dans d'autres épisodes de Good Manufacturing Podcast, etc., que le dossier de l'eau, c'est pas pour libérer les lots, là, pour le coup, ici, le dossier de l'eau, pour moi, il est utile. Son utilité, elle est presque plus là qu'au moment de libérer le lot. Ouais, en fait, c'est lors de la libération, tu t'assures que tout a été marqué au cas où tu dois l'utiliser plus tard, quoi. Exactement. Ça avait grave son utilité, Arnaud. Mais j'ai jamais dit que c'était pas utile, hein. J'ai juste dit que c'était pas utile, que c'était pas pour libérer, quoi. Je parle de ce que tu dis, je veux dire, je couperai pas ça au montage. Ah, d'accord, pardon. 8.23. Les dossiers de distribution des lots produits doivent être mis rapidement à disposition des personnes responsables des rappels et doivent contenir suffisamment d'informations sur le grossiste et les clients approvisionnés directement, adresse, numéro de téléphone et ou télécopie pendant et hors des heures de pendant et hors des heures de travail, lot et quantité livrée, même lorsqu'il s'agit de produits exportés et d'échantillons gratuits de médicaments. Aïe aïe aïe. Bon après, ça se trouve, il y en a encore qui travaillent à la télécopie, hein. C'est fax. Oui, voilà. Pour nos plus jeunes auditeurs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est. Tu reçois tes notifications de rappel de l'eau par fax. Ah, c'est trop drôle. Ok. ça m'a coupé la chic, tu vois. Ouais, après c'est ça, c'est quand tu dois faire un rappel, tu dois le faire à tout moment et du coup pour pouvoir le faire à tout moment, il faut le numéro de tout le monde et qu'est-ce que tu dois rappeler et où. Et c'est marrant, il fait les échantillons gratuits, ça tu vois dans le vétérinaire, c'est un truc qui était pénible. Ah, je me rappelle les commerciaux qui balançaient, dans les salons et tout, t'as toujours des échantillons pour les vétérinaires. Et du coup, les numéros de lot des échantillons, en gros, tu devais savoir qu'est-ce qui était parti. Il fallait tenir des registres sur les échantillons que tu donnais aux vétérinaires et tout ça, que tu devais rentrer dans ton RPDRF. Oh, putain, c'était carrément. Mais du coup, les médicaments à usage humain, tu donnes des échantillons gratuits? Ouais, j'imagine. Je sais pas, mais j'imagine que tu dois avoir dans des conventions de médecins ou des trucs comme ça. T'as peut-être ça. Aux États-Unis, ça se fait, c'est sûr. Ouais. Bon, merci à tous de nous suivre et n'hésitez pas à nous contacter ou tout ça si jamais vous voulez. Vous
Veuillez me contacter en tout cas. Via le site ou via nos adresses, via LinkedIn, etc. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt.